Bon, faut que je te le dise. J'ai été, j'ai été licenciée. Voilà, c'est dit. Waouh, t'as dû faire un truc de fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, pas vraiment. C'était un licenciement économique. Ah, ils avaient plus d'argent pour te payer, c'est ça? Alors oui, globalement, c'est ça, mais il y a quand même plusieurs autres cas qui peuvent y mener. Allez, on voit ça ensemble. On va souvent associer le licenciement économique à la procédure judiciaire, notamment la liquidation, ce qui arrive, mais pour autant, le licenciement économique peut totalement intervenir avant même toute procédure judiciaire. En effet, il y a 4 motifs légaux pour qu'une entreprise puisse licencier économiquement. Le premier, c'est en cas de difficulté économique, par exemple lorsque l'entreprise enregistre plusieurs trimestres de pertes financières. Le deuxième, c'est le cas de la mutation technologique, par exemple l'automatisation d'une chaîne de production ou encore l'installation d'un logiciel remplaçant certaines tâches. Le troisième, c'est le cas de la réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité, par exemple la fusion de services pour réduire les coûts ou encore la délocalisation d'une activité pour rester concurrentielle. Enfin, le quatrième, c'est le cas de la cessation d'activité, par exemple la fermeture définitive d'une entreprise faute de repreneur ou après une décision de liquidation judiciaire justement. Mais quel que soit le cas, ton employeur a une procédure bien précise qu'il doit respecter et s'il ne la respecte pas, tu peux contester ton licenciement pour vice de procédure. Et on détaille les différentes étapes qu'il doit suivre dans la prochaine vidéo. Alors abonne-toi.